Et salut tout le monde, c'est Dave des ateliers de musique du B. Un retour en vidéo, mesdames et messieurs, qui va être simple et efficace, d'après moi qui peut être intéressant. C'est-à-dire là, c'est la relation entre les accords et les gammes. Comment faire pour utiliser les arpèges pour improviser. Ça, c'est de quoi que, d'après moi, on ne parle pas assez souvent, puis c'est important, on parle souvent des gammes. On parle pas souvent des progressions d'accords, on parle souvent des accords seuls. Donc, aujourd'hui, on va revenir à notre fondamental pour apprendre à improviser. Je prends une relative très utilisée, c'est-à-dire la mineure, pentatonique. 5-8, 5-7, 5-7, 5-7, 5-8, 5-8. Quand je parle des chiffres, c'est les cases, évidemment. Les doigts, vous avez vu, hein? Donc voilà, ça devrait être su pour tout le monde. On peut trouver ça extrêmement facilement sur Internet maintenant. Maintenant, ce qui est un peu moins discuté, c'est l'aspect de la relation entre la mineure, l'arpège, et la gamme. Donc, on a la gamme. Mais l'arpège, ici l'accord, on peut le séparer évidemment en notes. Et viser des notes dans notre improvisation qui font partie de cet accord-là. Je m'explique, je pars une trame, puis je vous dis spontanément ce qui me passe par l'esprit quand j'improvise. On va monter le volume. Donc voilà. Un peu fort. Ok. Donc, je peux bender, c'est-à-dire tirer ma corde vers la quinte. Le mi ici. Arrêter sur la tierce, le do. Ou la tonique, le la. Donc, on voit que ça sonne stable puisque j'utilise des notes qui sont reliées avec l'arpège de la mineure. Puis la backing track derrière, la trame, c'est juste la mineure. Donc, on voit que c'est stable. Donc, c'est seulement des notes de la mineure. Évidemment, si on se limite à ça, ça va toujours être un petit peu redondant. Donc, il faut ajouter d'autres notes. Donc, vous voyez, je mets l'emphase sur ces notes-là. Ça met une séquence qui est logique. Tandis que si je fais un peu n'importe quoi et j'arrête sur des notes qui ne font pas partie de l'accord, c'est plus instable. Des notes plus colorées mais plus instables. Explorez ça, allez-y. Je vous laisse un moment avec la trame pour improviser autour de ces notes-là. À moi!
Donc vous voyez, je peux arrêter sur la tierce. Sur la quinte. Encore la quinte. Très efficace pour mettre de la tension, la quinte. À vous. À moi. Donc vous voyez, je reste principalement sur des notes de la mineure. Quand ça c'est fait, les amis, ben on peut aller vers des progressions à 2 accords. Donc mettons avec Sol. Donc Sol. Hein? Là, vous allez dire, mais je ne sais pas l'arpège de Sol. Moi, ben, trouver les notes, c'est Sol, la tonique, Si, la tierce, et Ré. Donc, il faut connaître nos notes, évidemment. Si, Sol, Ré, Si, Sol. C'est un arpège qu'on peut retrouver. Évidemment, là, ça va nous faire ajouter peut-être certaines notes dans la gamme pentatonique ou pas. Par exemple, la note Sol est ici, la note Ré est ici. Donc, quand je vais être sur mon accord de Sol, ben, je vais viser plus ces notes-là. Qui sont plus extérieures au La mineur pur. Évidemment, ça pourrait être un La mineur 11, là, et toutes ces notes-là seraient comprises là, dans la gamme pentatonique, mais ça, c'est un sujet un peu plus avancé, c'est-à-dire que finalement, on peut créer les accords qu'on veut à partir des gammes qu'on veut. Pas vraiment de limite, tant qu'il y a une cohérence assez logique derrière, on peut être extrêmement créatif. Puis les compositeurs du 17e, 18e, 19e, 20e et maintenant 21e siècle utilisent toujours ces concepts-là de relation entre les accords, les arpèges, et les gammes. Hein? Puis les progressions d'accords. Il ne faut pas oublier ça. Évidemment, on peut ajouter aussi des éléments stylistiques. Hein? Par exemple, le blues va nous amener à faire des quarts de ton, qui va être le sujet de mon prochain vidéo. Donc, les quarts de ton, c'est essentiel dans le soloing moderne, si on veut, la façon de faire des solos modernes. Et même, je dirais, bien ancré dans la tradition blues rock. Et on va voir ça dans la prochaine vidéo. Mes petits trucs à moi, puis même, je vais un peu plus loin que des fois ce qu'on voit sur le cliché par rapport à ça. En espérant que ça va vous aider, ce que je vous conseille, c'est aller chercher sur Internet les arpèges. Hein, un arpège, tout simplement, tu prends la position d'un accord, c'est-à-dire que ça, hein, la position de Sol ici, ou Sol comme ça, si on sépare les notes, ben c'est un arpège de Sol. Puis des repérés ailleurs sur le manche. Hein. Ici, la forme de Ré, Sol, le système Cage, en fait, est un bon moyen également. Vous pouvez rechercher ça. Si je suis motivé, un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Ceux qui sont en privé avec moi, évidemment, ben, je détaille le truc. En espérant que ça vous a informé. Pouce bleu, hein, absolument essentiel. Partage. Donc, ben, comme ça, moi, ça va me motiver à en faire plus. Éventuellement, c'est partagé, etc. J'ai repris les cours en personne. Je fais ma sélection maintenant parce que là, j'ai eu des élèves un petit peu démotivés et ça ne m'intéresse plus. Hein? Là, je suis... moi, je veux des élèves motivés. Peu importe le niveau, d'ailleurs, tu peux être extrêmement débutant, ça ne me dérange pas, tant que tu es motivé. Et tu es prêt à mettre un minimum de temps dans ta semaine sur l'apprentissage de la musique. Tant au niveau du chant que de la guitare. Donc, en espérant que ça vous a intéressé et au plaisir.